Alors, bien-aimés, nous allons continuer. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, il connaîtrait qui est de quelle espèce est la femme qui le touche, il connaîtrait que c'est une pécheresse. Alors, vous voyez que votre réponse est ici. Quand je disais que le pharisien ne savait pas qui réellement il a invité. C'est pas parce qu'il le voit annoncer la parole, faire des miracles. Il voulait maintenant l'espionner. Et il a dit, si vraiment, dans son cœur il se disait ça, si vraiment cet homme, il appelle même cet homme, pourtant c'est le Messie, c'est Jésus, cet homme connaissait de quelle espèce était cette femme, il ne l'aurait même pas touché ou la laissé le toucher. Donc c'est comme ça aussi que les gens doutent des prophètes, des hommes de Dieu que Dieu a mis à notre disposition. Beaucoup se doutent d'appels de beaucoup de serviteurs de Dieu à cause de loups-garous, comme on avait dit, de loups ravisseurs. Mais ne restez pas comme ça, vous péchez sans le savoir. Laissez tout entre les mains de Dieu, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Tôt ou tard, même s'ils cachent la deuxième face, tôt ou tard, vous les reconnaîtrez. Mais recevez quand même quelqu'un en qualité de prophète ou de serviteur de Dieu ou d'une femme de Dieu, vous serez bénis pour ça. Ne regrettez rien de ce que vous avez fait pour les hommes de Dieu que vous avez reçus en qualité de serviteurs de Dieu et qui étaient des loups-garous. Ils le payeront eux, même devant Dieu. Mais vous, ce que vous avez fait, Dieu sait que vous avez cru que c'était son instrument. Et vous serez bénis. Mais lui, il ne sera pas béni. Quand vous faites du bien déjà à quelqu'un, à l'une des créatures, vous le faites à Dieu. Ne regrettez rien parce que vous risquez de ne pas avoir de récompense. Alors, bien-aimés suivants, c'est aussi, aujourd'hui c'est pareil, les gens doutent des hommes de Dieu. Alors, ici, de même ce pharisien, on les appelle même pharisiens, donc ils étaient là aussi enseignés et tout ça, mais ils ne croyaient pas que c'était le Messie. Et voilà ce qui se disait dans son cœur. Mais comme on dit, de l'abondance du cœur que c'est la bouche, de l'abondance du cœur que la bouche parle, Jésus entend les cœurs, Dieu entend les cœurs. Alors, ici, on nous a montré vraiment que Jésus est Dieu. Dieu qui enfante un fils, il est automatiquement Dieu. Un lion enfantera un lion. Alors, Jésus n'a pas entendu, ne pouvait pas entendre ce qui se passait dans le cœur de ce pharisien. Mais ici, Jésus a su lire son cœur. Pourtant, il était occupé avec cette femme qui lui baisait les pieds, qui pleurait, qui faisait sa repentance. Mais il a su entendre le cœur du pharisien et il dira, qu'est-ce qu'il dira? Jésus prit la parole et lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle répondit-il, parce qu'il sait pas que Jésus est Dieu, il a entendu ce qu'il se disait dans son cœur. C'est pourquoi il a dit, Maître, parle et j'entends. Il appelait maître seulement pour appeler, comme on le voyait prêcher. Bon, on dit seulement maître. Bon, c'est ce qui nous a dit qu'il est maître, qu'il est le Messie ou quoi. On l'appellera comme ça, mais on n'y croit pas. Tu vois ça? Alors, bien-aimés, nous allons continuer. Un créancier avait deux débiteurs. Là, c'est Jésus qui parle. Un créancier avait deux débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50
50. Comme ils n'avaient pas de quoi payer, il leur remit à tous deux leurs dettes. Lequel l'aimera le plus? Simon répondit, celui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. On remet que à celui qui donne plus. Si tu donnes beaucoup, si tu donnes, tu seras arrosé. On ne moissonne que ce qu'on aura sémé. Tu ne sèmes pas, tu n'auras pas. À moins que vraiment tu sois maudit dans ta pauvreté et que tu dois chercher la main de Dieu, alors mon frère bien-aimé, cherche ta délivrance et Dieu te délivrera. Et quand tu seras béni, pense à bénir l'Éternel. Alors, Jésus lui a donné une parabole et le gars a bien compris, le pharisien a compris que c'était à celui qui avait plus rendu, qu'il aimerait le plus. Et Jésus lui a dit, tu as bien jugé. Puis, se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle l'a mouillé de ses larmes et les essuya avec ses cheveux. Dans les coutumes juives, normalement, quand vous recevez votre mari ou un invité, normalement, cher ou quoi, on le lave les pieds. Sarah lavait les pieds de son mari. Quand elle a reçu son mari venait de la guerre ou du boulot ou quoi. Sarah, la femme d'Abraham, lavait les pieds de son mari. C'est comme ça là-bas. On lave les pieds pour rafraîchir le corps de la personne qui était en train de travailler rudement pendant la journée. Il va un peu se relaxer, relaxer quelqu'un. C'est ça. Et en allant là-bas chez ce pharisien, cet homme-là n'avait pas même eu la peine de faire ça à Jésus. Alors, Jésus lui a interpellé. Quand je suis venu chez toi, tu ne m'as pas fait tout ce qu'elle a fait. Me laver les pieds avec le parfum et des larmes et essuyer avec tes cheveux. Mais cette femme l'a fait. Tu ne m'as point donné de baiser. Mais elle, depuis que je suis entrée, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. C'est comme ça aussi. Il lui a même pas donné la bise pour le recevoir, viens. Il lui a même pas fait la bise. Comment on reçoit quelqu'un, ou tu peux recevoir quelqu'un sans même lui faire la bise? Même pas la main. Tu montres seulement la place. Assis-toi là-bas, on dirait une chose. Et il veut aussi nous enseigner ici, cette femme veut nous enseigner comment on reçoit un mari. Parce que Dieu est le chef de l'église, il est l'époux. Il est l'époux. Pour l'embrasser, on l'embrasse qu'en l'adorant. Quand on l'adore, on est en train d'embrasser Dieu. On l'adore, tu es comme ça, tu es mon cœur, tu es tout pour moi, tu es ça, Jésus, tu m'as sauvé, tu es merveilleux. C'est ça, embrasser Jésus, embrasser Dieu. Et pour le mari, ici-bas, quand tu le reçois,
dès qu'il revient du boulot, tu l'embrasses. Tu le déshabilles, tu enlèves sa veste, tu le mets à l'aise. S'il doit faire sa douche comme vous le faites, comme vous avez l'habitude, il va faire sa douche, tu l'envoies, tu lui apportes sa serviette, tu es serviable, tu es tu lui montres l'affection, que tu es là, maintenant il est de retour à la maison, et tu dois vraiment maintenant lui manifester l'amour, qu'il est venu maintenant rencontrer une créature merveilleuse qui est son aide semblable. Tous ces colères du boulot vont s'apaiser et l'homme sera calme. Vous faites ce qu'il fait d'habitude quand il vient, tu l'embrasses, tu l'emmènes, il fait sa douche, s'il doit s'asseoir au salon et l'enlever les chaussures, tu n'es pas, c'est pas se rabaisser au niveau d'une bonne en enlevant les chaussures. Hein. C'est manifester la tendresse, manifester l'amour, l'affection. L'époux que Dieu lui-même aime ça. Et pourquoi pas l'homme qu'il a créé? Jésus a apprécié. Et pourquoi pas l'homme, créature? Femme, ne néglige pas ton foyer. Ton mari arrive. Fais la bise. Embrasse-le. Enlève la veste. S'il vient d'abord s'asseoir au fauteuil, tu le laisses s'asseoir. Tu enlèves ses bottes, ses chaussures. Tu le mets à l'aise, tu détaches la ceinture, qu'il soit à l'aise, qu'il se relaxe. Il doit se doucher, vous allez, il se douche ou tu lui apportes l'eau d'abord, il se rafraîchit le cœur pour le soleil et tout ça, et il va prendre sa douche. Tu lui apportes la serviette, tout ça, tout ce qu'il faut. Parce que c'est toi qui as l'autorité sur son corps. Et c'est lui qui a l'autorité sur ton corps. Tu sais qu'il aime tel habit et tu lui apportes ça à la maison. C'est qu'il doit se changer, s'il doit rester comme il était, vous aurez des visiteurs. Vous savez comment gérer. Mais montre, manifeste l'accueil, manifeste la tendresse, manifeste ta gentillesse. C'est comme ça. Alors, tu sauras déjà que la table, quand l'homme vient, la table doit être déjà dressée. Si tu sais qu'il mange dès qu'il vient après quelques minutes, donc ça doit être déjà prête, la table. Mais le repas doit être encore au frigo pour garder, le conserver. Et après, tu vas chauffer au micro-ondes ou au réchaud, ça dépend. Tu étales, tu arranges la table bien. Tu habites ton mari, vous venez à un amoureux, hein, l'ambiance est bien là, et vous mangez ensemble. S'il y a les enfants, pourquoi pas vous appelez les enfants, vous venez vous manger ensemble en famille. C'est ça. Aujourd'hui, on n'attaque pas pour les enfants, on parle pour le mari et femme. Donc, c'est ça l'amour. Tu fais ce qu'il faut faire en accueillant ton mari. Et voilà, bien-aimé, tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entrée, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Si Jésus a aimé ça, pourquoi pas ton mari, ma sœur? Il faut donner des bisous. Cela dépend aussi de fois des hommes. Il y a d'autres hommes qui n'aiment pas des bisous en excès. C'est vrai, tout excès nuit. Mais quand même, pour l'accueil, on donne. Pour l'accueil, on donne. Et d'autres choses. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entrée, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. Vous voyez? Donc, même pour l'accueil, l'homme, vous voyez comment vous gérez votre accueil, comment ça se passe, il a trop faim, vous savez comment vous y prendre.
préparez-vous en conséquence. C'est comme ça. Pour que l'accueil soit apprécié par votre mari. D'autres aiment que leurs pieds soient nettoyés. Donc, pour le rafraîchir, hein, vous préparez ce qu'il faut, l'eau avec le citron, avec des matériels nécessaires pour nettoyer les pieds. Ça ne vous rabaissera pas. C'est juste manifester l'amour. Vous n'êtes pas son esclave. Vous êtes son amoureux. Alors, bien-aimé, tu n'as point versé d'huile, mais elle l'a fait. Donc, vous voyez, l'accueil n'a pas été vraiment apprécié par Jésus, l'accueil du pharisien. Et donc, pour dire que les pharisiens font que des choses à la lettre, mais ils ne le font pas en esprit et en vérité. Il n'a pas pu le recevoir en qualité de Messie. C'est pourquoi je te le dis. Parce que en ce temps-là, si c'était aujourd'hui, on sait que Jésus va venir. Tout le monde il va courir vite, mais vite, pour aller se plaindre. Jésus, regarde-moi, et pleurer, et tout ça, regarde-moi. Tous ceux qui ont des problèmes, ce jour-là, je crois que Jésus allait répondre à tous les problèmes sur le champ. Parce qu'on a compris, et c'était leur temps de la grâce, mais ils n'ont pas su saisir ça. Mais nous, maintenant, nous comprenons et nous ne le voyons pas comme eux l'ont vu. Mais on le voit en vision, on le voit quand des fois il apparaît, mais c'est spirituel. Alors, bien-aimé, et c'est par la foi qu'on le voit, qu'on le prie. Et il nous aime aussi ainsi, il se manifeste aussi. Alors, bien-aimé, si nous, on était là et que Jésus venait, par exemple, aujourd'hui, mais tout le monde allait courir. Bien-aimé, nous allons continuer, excusez-moi.